Le nouveau gouvernement s'est réuni ce matin en Conseil de ministres. C'est le tout premier Conseil de ministres pour ce gouvernement qui vient d'être remanié. Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté 2 projets de loi portant sur l'octroi des crédits aux femmes en milieu rural et la scolarisation des jeunes. Le nouveau président du Conseil économique, social et culturel, c'est lui. Mahamat Ali Abdallah Nassour a été élu cet après-midi à l'issue d'une réunion en séance extraordinaire. Bonsoir. Ouvrons cette édition avec le compte-rendu du Conseil des ministres. Compte-rendu fait par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Sila Bakari. Compte-rendu du Conseil ordinaire des ministres. Un Conseil ordinaire des ministres s'est réuni ce jeudi 24 octobre 2013 sous la présidence de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté 2 projets de loi et a suivi une communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au titre du ministère des Finances et des Budgets, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de budget général de l'État pour l'exercice 2014. Ces budgets s'inscrivent dans la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement économique, social et culturel soutenue par un cadre macroéconomique assorti d'orientation budgétaire à moyen terme 2013-2016 et cohérent avec le plan national de développement 2013-2015. Ces projets de budget reposent sur une base programmatique de la vision du chef de l'État dont l'objectif majeur est de renforcer le taux de création de richesses dans le pays à travers une plus grande efficacité du secteur pétrolier. Dans cette optique, l'action du gouvernement est consacrée en priorité au développement du secteur rural, à l'amélioration des conditions de vie des populations, au relèvement des infrastructures de base, surtout en ce qui concerne leur qualité, et à l'amélioration du climat des affaires. Ces projets est évalué en ressources à 1 646 milliards 302 millions de francs CFA et en dépenses à 1 742 milliards 720 millions de francs CFA, y compris les dépenses sur financement extérieur. Il dégage un solde déficitaire de 96 milliards 418 millions de francs CFA. Eu égard aux moyens restreints de financement, le gouvernement s'emploiera à l'exécuter de manière prudente et parcimonieuse. Pour faire face à ces défis, il fera recours à l'émission des bons du Trésor à souscription libre et aux ressources attendues de la fiscalité et l'énergie de crédit FEC. Pour le chef de l'État, la mise en œuvre de ce budget doit obéir au respect de l'orthodoxie financière. Le gouvernement doit mettre un terme à l'attribution des marchés gré à gré et aux dépenses avant ordonnancement. Le président de la République a insisté sur l'augmentation de l'assiette fiscale et le recouvrement des recettes. Au titre du ministère secrétariat général du gouvernement, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi portant gestion des revenus pétroliers. Le mécanisme régissant la gestion des revenus pétroliers est défini par plusieurs lois, notamment la loi 1, la loi 16 et la loi 2. La multitude de ces textes fait que l'observateur averti ne perçoit pas de manière claire les dispositions en vigueur. À cet écueil s'ajoute le problème de la clé de répartition directe inadaptée au contexte actuel et enfin, le statut du collège annoncé dans ces textes laisse plusieurs interrogations. Au vu de tous ces manquements, la nouvelle loi est une réponse idoine car elle présente un texte qui prend l'ensemble des dispositions légales régissant la gestion des revenus pétroliers, ce qui permettra de déterminer une nouvelle clé de répartition directe en tenant compte des capacités d'absorption des secteurs prioritaires et des contraintes budgétaires auxquelles l'État fait face. D'harmoniser également le statut du collège avec les textes qu'il élegit consacrant formellement son caractère d'autorité publique indépendante jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Au titre de communication, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, après avoir félicité les membres du gouvernement pour le choix porté sur eux, a invité les ministres à une gestion orthodoxe des finances publiques. Il exhorte le gouvernement à associer tous les cadres de la République sans distinction aucune dans la gestion de l'administration publique. Il demande au ministre d'agir dans la cohésion, la discrétion et la solidarité gouvernementale
pour le bien-être des Tchadiens. Le président de la République, chef de l'État, a demandé à tous les membres d'abandonner les mauvaises pratiques et d'amener les Tchadiens à vivre avec leur salaire. Et les ministres doivent donner en premier l'exemple, a-t-il souligné. Le chef de l'État a instruit les ministres de l'assainissement public et de la promotion de la bonne gouvernance de prendre toutes les mesures nécessaires pour sévir toute forme de dérive. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a encouragé les membres du gouvernement à prendre des initiatives conformément aux objectifs et aux engagements, bref, au pacte social conclu avec le peuple tchadien. Le creuset du gouvernement doit être « faisons de notre pays un Tchad meilleur », a-t-il conclu. Pour finir, le président de la République a souhaité au Premier ministre, chef du gouvernement, et aux membres du gouvernement plein succès et réussite totale dans leur mission au grand bonheur du peuple tchadien. Commencé à 10h, le conseil a pris fin à 12h15. Le nouveau gouvernement remanié s'est réuni ce matin en conseil ordinaire de ministres autour du chef de l'État, Idriss Déby Itno, comme vous venez de le suivre dans ce compte rendu. Que peuvent attendre les Tchadiens de ce nouveau gouvernement? Nassour Nouditi et Brahim Adi ont recueilli les avis de quelques membres du gouvernement ce matin au palais présidentiel. Suivez. Le premier conseil des ministres pour la 5e équipe gouvernementale de Joseph Djimrangar Dadnadji. Les membres du gouvernement ont convergé ce jeudi au palais présidentiel pour un conseil dirigé par le président de la République, Idriss Déby Itno. Nommé il y a 10 mois, Joseph Djimrangar Dadnadji a une nouvelle fois retouché son équipe le 17 octobre dernier. Mais le maître mot demeure sur le gouvernement du renouveau et de l'ajustement global. Que peuvent attendre les Tchadiens de ce 5e gouvernement en 10 mois d'exercice? Nous devons nous remobiliser. Ce sont les orientations que le président de la République a données. Nous devons nous remobiliser. Et vous voyez bien que l'occasion a été tout indiquée dans la mesure où c'est aussi le budget de l'année 2014 qui a été examiné. Donc c'est l'occasion, n'est-ce pas, des grandes décisions, des grandes orientations. Et tout humblement, je peux considérer que chacun de nous fera en sorte que les choses aillent mieux qu'avant. Le Tchad est un pays en développement. Le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est fixé un objectif très précis, faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2025. Pour ce faire, le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale vient de se doter d'un plan national de développement qui trace la voie à suivre pour les prochaines années. À la faveur du remaniement du 17 octobre dernier, ce département a une nouvelle patronne, Madame Mariam Mahamad Nour. Haut fonctionnaire onusien, Madame Mariam Mahamad Nour devra insuffler une nouvelle dynamique à ses ministères qu'elle connaît bien pour l'avoir déjà dirigé. Nous devons conjuguer nos efforts pour pouvoir faire la promotion économique de notre pays, pour apporter notre contribution pour faire du Tchad un pays émergent. Et je pense que nous avons les possibilités de le faire. Notre pays dispose de nombreux atouts. Et donc avec mon équipe, parce qu'un travail qui s'est fait en équipe, c'est un travail qui est en tout cas promu au succès. Et donc je compte beaucoup sur mes collaborateurs qui sont au ministère, qui sont pleins de talents. Et je suis persuadée que nous allons relever les défis. Les plus hautes autorités sont conscientes que la pauvreté et le chômage des jeunes sont le plus souvent à l'origine de nombreux maux qui assaillent le continent. Le chef de l'État fait donc de la question de l'emploi un sujet de préoccupation majeure, en reconduisant Abdoulaye Abakar à ses ministères clés, celui de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Idriss Déby Itno envoie un signal fort et réaffirme l'engagement qu'il a pris lors de son investiture, donner la possibilité à chaque jeune Tchadien de s'exprimer dans un secteur de la vie nationale. Abdoulaye Abakar mesure l'ampleur de la tâche et dit travailler pour résorber le chômage des jeunes. Nous avons enchanté un document de politique de l'emploi et de la formation professionnelle qui doit être finalisé. Et nous avons aussi à l'appui un projet de travail décent pour les jeunes qui est en chantier. Donc ça va constituer nos priorités en ce qui concerne l'emploi.
Le 5e gouvernement du renouveau et de l'ajustement global est déjà en ordre de bataille pour s'attaquer aux grands dossiers de l'heure. Il devra surtout combattre un certain nombre de pratiques dénoncées par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, lors de la fête de Tabaski, et tout mettre en œuvre pour réaliser le programme sur la base duquel le président de la République a été élu. Il s'est tenu aujourd'hui autour du chef de l'État la réunion mensuelle sur la santé. Une rencontre instituée par le chef de l'État depuis quelque temps pour s'assurer de la bonne application de la politique nationale en matière de santé. Souleymane Diabo. Les points essentiels abordés au cours de cette réunion mensuelle du 24 octobre 2013 ont porté sur la situation épidémiologique du mois écoulé et les projections pour le mois prochain. Face au président de la République Idriss Déby Itno, les acteurs en charge de la santé ont évoqué la question de la mortalité maternelle et infantile, de la malnutrition, de la poliomyélite, du paludisme et des ressources humaines. Le président de la République invite les députés et ses partenaires à faire en sorte que la santé de chaque Tchadien soit améliorée. Le représentant de l'OMS a rassuré que la situation épidémiologique au Tchad est encourageante. Nous avons pu noter une nette amélioration des données sanitaires. Nous avons vu que de plus en plus, le système d'information sanitaire s'est beaucoup amélioré avec des données de bonne complétude qui nous permettent d'apprécier l'évolution des différentes maladies. Les partenaires sont engagés et nous avons des plans autour du ministère de la Santé. En ce qui concerne la lutte contre le paludisme, par exemple, nous avons élaboré ensemble un plan de riposte et avec l'appui de l'OMS et des autres partenaires. Et nous avons des partenaires comme l'UNICEF qui met à disposition des moustiquaires imprégnés dans les cas de la lutte contre le paludisme et le PNUD également qui s'engage. Pour le ministre de la Santé publique, Ahmad Jidda Mohamed, après l'éradication de la poliomyélite depuis plus d'une année, le Tchad va s'attaquer au paludisme. Le constat a été fait effectivement qu'il y a eu de grands cas, de cas de paludisme passage en revue des actions entreprises par le ministère de la Santé pour faire face à cette flambée de paludisme. Bien sûr, il y a eu des actions concrètes, notamment dans les zones exposées, ou je dirais les zones où le risque est la présence est très forte, dans la zone méridionale, la zone de Kélo, Mayukibi, Tandjilé et les lagones occidentales et orientales. Une action donc de chimio-prévention qui a concerné un grand nombre, donc plus de 70 000 enfants qui ont pu avoir cette prévention, cette action de chimio-prévention. Ensuite, il y a eu une action de renforcement de traitements antipaludéens, notamment. Nous avons, en guise de comparaison, en 2012, nous avions eu 600 000 doses antipaludéens qu'on avait consommées pendant cette période. Cette année, nous étions aux alentours de 1 million de doses. En organisant le 24 de chaque mois cette réunion, le Tchad entend atteindre les objectifs du millénaire pour le développement volet santé d'ici à l'horizon 2015. Toujours dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé publique a remis officiellement hier dans les locaux de son département 100 ambulances destinées aux 23 délégations sanitaires du pays. C'était en présence des cadres de son ministère et bien d'autres personnalités. Adoumbé Hortense. Ce sont 100 ambulances destinées aux 23 délégations sanitaires du pays. Ces engins ont coûté une bagatelle de 7 milliards de francs CFA. Une preuve de plus que la santé demeure la priorité des plus hautes autorités. Ces engins permettront de sauver la vie des malades des zones reculées. Le ministre de la Santé publique confie que les bénéficiaires sont beaucoup plus les femmes et les enfants. Nous sommes arrivés aujourd'hui au jour tant attendu, qui est la remise des clés des ambulances aux différentes régions pour contribuer à l'amélioration de la santé, mais surtout contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, pour sauver vraiment les femmes qui accouchent. Et faute d'un moyen de locomotion pour les acheminer à temps dans les centres de santé pour être assistés, beaucoup laissent leur vie
Et voilà que nous sommes actuellement inscrits dans cette logique de la politique de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, qui a mis la santé dans la priorité de son quinquennat. Ce lot d'ambulances vient compléter les 100 octroyés en 2012. Le chef du département de la santé a donné de fermes instructions sur la bonne gestion et le bon usage de ces engins. Après avoir passé 6 mois à la tête du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Abdoulaye Sabre passe les commandes du département à son successeur. Le nouveau ministre Daoussa Déby Itno a pris officiellement fonction ce matin. C'était en présence des cadres du ministère, des représentants des entités sous tutelle et des acteurs du secteur. Adoum Abdelkader. Monsieur le ministre, vous allez devoir prendre connaissance du projet. Si ça vous agrée, apposez votre signature, je vous en prie. Cette signature du procès verbal décharge Abdoulaye Sabre Fadoul et place officiellement Daoussa Déby à la tête du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. À l'ère du poste numérique, le nouveau patron du département a la lourde mission de mener à bon port le pays à ce rendez-vous universel du tout numérique. Un défi que le ministre sortant concède à son successeur pour son expérience dans l'administration. Monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un département hautement stratégique et qui a besoin de votre dynamisme pour rattraper son retard. Une noble ambition à laquelle beaucoup de chantiers sont initiés afin de booster le secteur des postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Appréhendant l'énormité de la tâche qu'il incombe à la tête de ce département, le nouveau ministre s'est dit rassuré de la disponibilité de ses collaborateurs. Nous devons mettre tout en œuvre pour apporter notre part de contribution pour relever ces défis afin que demain, au rendez-vous du bilan, la tendance se renverse irréversiblement et que notre ministère ait sa part de contribution dans cette difficile mais exaltante lutte. Et le rendez-vous le plus imminent pour le bilan reste le passage du Tchad au tout numérique dont la date butoir est prévue pour 2015. Un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accrédité au Tchad vient de présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. L'ambassadeur en question, c'est celui de l'Australie, George Mink. Le diplomate australien, après avoir félicité le Tchad pour son admission au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent pour la période 2014-2015, a réitéré la volonté de son pays à collaborer avec le Tchad. L'Australie siégera aussi pendant cette même période au Conseil de sécurité. Suite à l'élection du Tchad comme membre non permanent du Conseil de sécurité, la délégation parlementaire tchadienne en mission au Parlement de la CEMAC à Malabo, les militants du MPS au Canada, félicitent le chef de l'État, le secrétaire général du département d'Abtouyour, Hassan Djibrine également. Plénière ce matin à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté 2 projets de loi. Ces lois portent sur l'octroi d'un crédit pour les femmes en milieu rural, une manière de booster le secteur agricole du pays. L'autre projet de loi porte sur la scolarisation des jeunes. Doba Robert. 2 projets de loi sont soumis à l'appréciation des élus du peuple. Le premier concerne le projet de loi autorisant le gouvernement à donner son aval pour contracter un crédit d'un montant de 54 milliards de nos francs à la société cotonnière du Tchad, société nouvelle du pôle bancaire pour le financement de la campagne cotonnière 2013-2014 et la campagne de productivité 2014-2015. Ces crédits permettaient à la société cotonnière du Tchad, société nouvelle, d'acheter des intrants, des moyens logistiques pour la mise en balle et le transport de la fibre jusqu'au port de Douala au Cameroun. Un projet de loi qui a été valablement défendu par la secrétaire d'État aux finances et au budget Amina Mahamad. Les élus du peuple ont dans leur majorité adopté le dit projet. Le second porte sur un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier 2 accords de prêt relatifs au financement du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers et du Fonds de solidarité islamique de développement. Ces projets de loi contribuent à la promotion d'une éducation de qualité des enfants à l'âge de la scolarité, des jeunes de 18 à 24 ans et à la lutte contre l'analphabétisme. Ces projets mettent également l'accent sur l'octroi de crédits aux femmes en milieu rural à travers les activités génératrices de revenus. Pour ces projets, 2 membres du gouvernement se sont évertués à fournir des explications aux députés sur son bien fondé.
Il s'agit de Maria Mamadou Nour, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, et de Albatoul Zakaria, ministre de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation. La lecture de quelques communiqués. Suite à l'agression terroriste dont est victime les vaillants et glorieux soldats tchadiens en mission à Tessalit au Mali, le bureau exécutif de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme CACIDO et l'Association mondiale de lutte contre le terrorisme condamne avec la dernière énergie l'acte terroriste perpétré contre la MINUSMA ayant entraîné la mort de 2 soldats tchadiens et des blessés. Décédé le 18 octobre dernier, Madengar Beramnadi Marc, maire de la ville, maire de la commune de Koumra, sera enterré dans son village natal d'Ebekamba aux environs de Koumra. Peu avant le départ du cortège funèbre à destination de Bekamba, le Premier ministre Joseph Dimrangar-Dadnadi, accompagné de quelques membres du gouvernement et ceux de son cabinet, est parti se recueillir avec la famille éplorée. Assirana Batingar. La commune de Koumra, dans la région du Mandoul et le Tchad, ont perdu un digne fils et un serviteur loyal. Madengar Bermadji Marc, maire de la dite commune, s'en est allé le 18 octobre dernier sans crier gare. Le domicile du regretté était devenu trop exigu pour contenir parents et amis venus nombreux pour lui dire au revoir. Le Premier ministre, Joseph Dimrangar-Dadnadi, accompagné de quelques membres du gouvernement et ceux de son cabinet, n'est pas du reste. Le chef du gouvernement est allé rendre un dernier hommage à l'illustre disparu et compatir avec la famille éplorée. Louanges et adorations ont fusé de l'Assemblée pour invoquer Dieu le Tout-Puissant à accueillir le regretté dans son vaste royaume. L'affluence est à la hauteur du parcours de l'homme. En 72 ans de vie, Madengar Bermadji Marc est un homme comblé, aussi bien sur le plan familial que professionnel. Marié, père de plusieurs enfants, le regretté a aussi gravi les hautes marches de l'administration tchadienne. Il fut 2 fois membre du gouvernement. En dehors de l'administration et de la politique, cet homme au parcours atypique est originaire de la même région que le Premier ministre Joseph Dimrangar-Dadnadi, qui a de nombreux souvenirs de lui. C'est ce dont il a fait mention dans le livre de condoléances qu'il a signé. Beramdji, à qui le pays a rendu des hommages mérités en la personne du Premier ministre, sera inhumé dans son village natal de Bekamba, érigé en sous-préfecture et situé à quelques encablures de la ville de Koumra, où il fut le premier maire élu. La lecture de quelques communiqués. La ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, Maria Mamadou Nour, a reçu respectivement à son bureau cet après-midi le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, M. Adama Koulibaly, et l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, Mme Hélène Kavé. Cette rencontre, qui intervient 24 heures seulement après la prise de fonction officielle de la nouvelle ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, s'inscrit dans le registre d'une approche privilégiant les contacts directs avec les partenaires techniques et financiers du Tchad. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a reçu tour à tour ce matin dans son bureau l'ambassadeur de la République de Turquie et celui de l'Égypte au Tchad. Avec les 2 diplomates, il a été question de la coopération dans les domaines énergétiques et pétroliers entre le Tchad et leurs pays respectifs. Le ministre d'Irassem, le Bemadiel, n'a pas manqué de présenter au cours de cette rencontre quelques bassins pétroliers du Tchad à ses hôtes, notamment celui des Erdi, qui a fait l'objet d'une conférence internationale au début de ce mois d'octobre. Proche des frontières égyptiennes, le brut des Erdi peut éventuellement être commercialisé par le pipe égyptien. Il faut donc penser mettre en place une commission mixte qui réfléchira sur les possibilités de l'exploitation de ce bassin. Le Conseil économique, social et culturel s'est réuni cet après-midi en séance extraordinaire. Le seul point inscrit à l'ordre du jour est l'élection du nouveau président. À l'issue de cette séance, les conseillers de la République ont élu Mohamed Ali Abdallah Nasser comme président. Adef Ahmad Ben Rama. Le Conseil réuni en séance extraordinaire a élu son président, M. Mohamed Ali Abdallah, comme président du Conseil économique. C'est par acclamation que le nouveau président du Conseil économique, social et culturel,
Mohamed Ali Abdallah Nassour a été élu. Les conseillers de la République placent ainsi leur confiance en leurs collègues désignés membres du Conseil par décret du 17 octobre 2003 au titre des personnalités ressources, et ce, en remplacement d'Abdoulaye Lamana. Mohamed Ali Abdallah Nassour a vivement remercié ses collègues conseillers et surtout le président de la République pour cette marque de confiance. Le président du Conseil économique, social et culturel affiche déjà son engagement. Je voudrais remercier d'abord avant tout le chef de l'État, président de la République, Idriss Déby Itno, qui a bien voulu porter à ma modeste personne cette confiance et surtout cette grande charge à l'ère du déclenchement du processus de développement harmonieux, ambitieux pour notre pays, qui passera nécessairement par la maîtrise de l'économie, du social et du culturel. Et je ferai tout pour ne pas le décevoir, parce que je sais qu'il a beaucoup d'ambitions pour notre pays, pour notre peuple, et il a consenti des énormes sacrifices. Aujourd'hui, quand il s'est fixé dans le cadre du Tchad de la Renaissance, que d'ici 2025, le Tchad deviendra un pays réellement émergent. Une disponibilité constante et une franche collaboration, telles sont les assurances données par le nouveau président du Conseil économique, social et culturel. Mohamed Ali Abdallah Nassour s'est dit ouvert à toutes les suggestions de ses collègues susceptibles de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Par un décret signé du président de la République Idriss Déby Itno ce 24 octobre 2013, le lieutenant-colonel Douban Kanye Christophe des forces de défense et de sécurité est nommé conseiller administratif et financier du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes des guerres, à remplacement du lieutenant-colonel Tokino Ndoyaloum Toudjal, appelé à d'autres fonctions. Une nouvelle carte de militants du MPS est désormais disponible. Ce matin, au siège du mouvement patriotique du Salut, le directeur général de l'administration du parti, Mbaïgoto Tatoulem, a invité les militantes et militants du parti à se faire établir ces nouvelles cartes. Suivez. Le bureau politique national a décidé lors d'une réunion qu'il a eue le 29 juin 2013 de l'émission de nouvelles cartes pour les militants de notre parti. C'est donc par rapport à ces événements que nous voulons dès à présent connaître nos vrais militants et maîtriser leur nombre. La nouvelle carte du militant de base du MPS coûte 1000 francs. Nous disposons aussi d'autres cartes destinées aux membres du Conseil national du Salut, CNS, du Bureau politique national, BPN, et du Conseil permanent des fondateurs. Cependant, tout militant doit avoir avant tout la carte de militant de base. Aux militants du MPS, nous leur demandons tous d'acquérir la nouvelle carte, car c'est grâce à elle qu'on peut prouver qu'on est militant. C'est aussi grâce à cette carte qu'on peut être désigné pour le compte du parti dans le cadre des élections futures et autres. Tout militant du MPS a donc le devoir de se doter d'abord de cette nouvelle carte. C'est la seule preuve pour se faire prévaloir militant de notre grand parti. Pour les acquérir donc, nous allons les placer au niveau du siège du parti, des conseils des arrondissements pour la ville de N'Djamena et au niveau des conseils régionaux pour les provinces. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Téléchat.